Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va nous parler de cette pleine lune de demain. Demain le 30 novembre, d'accord? C'est une pleine lune en Gémeaux qui va être à son apogée, j'ai envie de dire, hein, à 9h30 du matin. Voilà, une pleine lune assez puissante, assez particulière quand même parce qu'elle va être couplée à, une éclipse, pardon, voilà. Et notamment parce que vous verrez, hein, je vais en parler vite fait quand même, juste pour faire un petit point astro, il y a plusieurs planètes voilà, qui vont être en dissonance ou etc., qui vont apporter peut-être des tensions. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. J'ai également tiré, vous l'avez vu en tout début de vidéo, un arcane majeur du tarot, qui là va vous proposer, je vais vous proposer des questions que vous pourrez vous poser. Et là, avec un oracle, les choses un peu plus négatives et les choses un peu plus positives pour cette pleine lune. Pareil, on regardera tout à l'heure. Cette pleine lune, en fait, les pleines lunes servent à mettre en lumière des choses, d'accord? Parce que évidemment, les pleines lunes, on les voit la nuit, on les voit rondes, on les voit pleines, et elles nous éclairent. En fait, elles nous renvoient leur lumière. Et donc, ce qui fait que, enfin, c'est ma propre vérité, hein, c'est ce que, voilà. En fait, justement, elle met en lumière des choses cachées. Elle met en lumière des choses qu'on ne voit pas et qui ne vont pas, d'accord? Donc, en fait, ce sont des opportunités de voir ce qui ne va pas en nous. Elle nous pousse un peu, voilà, hein, à voir ce qui ne va pas, tant du côté de notre spiritualité, de notre intérieur, tant du côté du chose un peu plus concrète, un peu plus matérielle. Voilà. Concernant maintenant la numérologie. En numérologie, le 30 novembre 2020 nous ramène au chiffre 8. 9, pardon. Le 9 qui est la carte de l'ermite au tarot. Et justement, l'ermite, si vous connaissez un peu dans le tarot, c'est quelqu'un qui va dans sa grotte et avec une petite lanterne et qui justement éclaire les choses. On lui demande à cette ermite d'aller dans son intériorité et de voir justement ce qui ne va pas, d'accord? Donc vraiment, je pense que là, cette pleine lune nous pousse vraiment à, voilà, à aller dans notre grotte intérieure et d'aller éclairer, de mettre en lumière ce qui ne va pas. Voilà. Pour faire un point maintenant assez rapide, parce que je ne veux pas faire une trop longue vidéo, vraiment. Un point rapide qui concerne voir un peu le tour des signes et voir un peu les planètes. Il y a actuellement cette pleine lune, enfin il y a un axe Sagittaire Gémeaux, d'accord, qui nous parle avec ce Gémeaux de parole, hein, d'échange. Les Gémeaux sont régis par Mercure, donc c'est la planète, voilà, de la parole, des échanges, du commerce aussi, et avec ce Sagittaire qui nous parle de déplacement, de voyage, de liberté. Les Sagittaires adorent, chérissent leur liberté, adorent partir en voyage, enfin voilà. Donc peut-être que là on nous parle de attention, enfin en tout cas voilà, cette pleine lune nous parle de commerce, de parole, de voyage, de liberté. Et puis on le voit d'ailleurs hein, avec ce confinement, voilà ce qui se passe actuellement avec le coronavirus. Hein. Voilà, les commerces sont impactés. La parole, pour moi, ce masque-là, enfin vraiment, on nous empêche de parler. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà, quand même, on nous coupe de nos libertés, on nous coupe de nos échanges, hein, on s'entend mal. Enfin, voilà. Et évidemment, nous empêche de nous déplacer, hein, ce confinement-là. Voilà, donc ça peut très bien parler de ça. Donc pour cette pleine lune, hein, voilà, enfin en tout cas c'est les énergies, enfin ce sont les planètes actuellement, hein, voilà. Ensuite on a Mercure en Scorpion. Mercure en Scorpion qui nous parle de rébellion, de changement. Hein, le Scorpion, voilà, c'est le roi du changement. Hein. Et Mercure en Scorpion qui est opposé, enfin qui est
Voilà, l'opposé du taureau, c'est du scorpion, pardon, c'est le taureau. Et la lune noire est en taureau, d'accord? Et encore une fois, qu'il nous parle de commerce, euh, des huissiers, enfin voilà. J'ai envie de dire, attention au signe de la Vierge qui risque d'être impacté peut-être pour ce mois. Enfin, surtout pendant cette pleine lune, en tout cas. Hein. Il y a également un amas de planètes en Capricorne qui risque de donner des tensions parce que il y a Jupiter et Saturne qui s'en mêlent. Et enfin Vénus qui est en tension avec la Lune et qui nous parle encore une fois de finances. Donc voilà, en tout cas je m'arrête là. Si ça vous intéresse, que vous voulez voir un peu plus loin, en tout cas lors de cette pleine lune, c'était pour vous situer un peu les planètes où elles étaient. Donc on nous parle ici beaucoup de finances, beaucoup du commerce et évidemment de liberté, d'échange, etc. Voilà. Donc les signes qui vont être impactés plus ou moins, je vais faire un petit tour d'horizon pour les signes. Les signes pour qui ça va être plus ou moins top, hein, ce mois-ci, ça va être le Sagittaire. Pourquoi les Sagittaires? Parce qu'on est dans leur mois, ils ont le soleil en Sagittaire. D'accord? Et je vous parlais de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc pour eux, la parole, le commerce, les déplacements, voilà, les Sagittaires, ça ne va pas les impacter, puisque c'est dans le soleil est dans leur signe. Et également pour les Scorpions, ça va être assez top, cette pleine lune, puisque Vénus est dans le Scorpion. Donc, voilà, hormis pour les flammes jumelles, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Ça va être peut-être plus compliqué, mais en tout cas pour une grande majorité des scorpions, vu que Vénus est en scorpion, on n'aura pas cette tension, d'accord? Ça va aller plutôt bien même dans les finances. Voilà, tout ce qui touche les commerces et les finances, ça va aller plutôt bien pour ce signe. Ensuite, pour les signes pour qui ça va plus ou moins aller, on a les Verseaux, notamment le premier décan des Verseaux, ça va être plutôt pas mal. Moins bien pour les deuxième et troisième. Ça va aller également, ça va pour les taureaux, les lions, les gémeaux et les vierges. Attention toutefois, pour ces signes, attention aux finances et notamment pour les vierges. Attention les vierges, pendant cette pleine lune-là et je dirais jusqu'à cette nouvelle lune en tout cas, donc le 14 décembre. Attention par rapport à cette lune noire en taureau, dont je vous parlais juste à l'instant, parce que ça peut très certainement impacter vos finances, votre commerce. Attention à des histoires avec des huissiers peut-être, à des histoires d'assurance, d'accord? Attention les vierges. Pour les autres pour le reste ça peut aller, hein, les vierges. Pour les autres quand même, attention, notamment le Gémeaux, puisque je vous ai dit hein, qu'actuellement, voilà, il y avait un axe Sagittaire-Gémeaux, et ça peut vous déprimer, peut-être certains Gémeaux, parce que vous adorez parler, on le sait, vous adorez communiquer, vous êtes très sociable, donc peut-être le fait de, voilà, ce confinement-là, peut-être que ça va peut-être vous apporter une certaine déprime, voilà. Ensuite, pour les signes pour qui ça ne sera pas top. J'ai le cancer, ce signe d'eau, d'accord. Je l'ai vu d'ailleurs, hein, notamment pour vous avez un très beau mois, les cancers, mais là, cette pleine lune, notamment pour les deuxième et troisième décans, ça va être bof, et notamment en amour pour les flammes jumelles. Voilà. Bof aussi pour les béliers. Les balances, hormis le premier décan, pour qui ça va aller. Les Capricornes, hein, ça va être bof, bof, bof aussi, puisqu'il y a un amas de planètes. D'accord. Mais bon, comme dit, vous regarderez si ça vous intéresse. Mais il y a un amas de planètes là en Capricorne qui va apporter des tensions, notamment à cause de Jupiter et de Saturne. Donc les Capricornes, vous pouvez être impactés là. Et voilà, pour ces signes-là, ça va justement, cet amas de planètes va impacter, va peut-être un peu vous geler. En tout cas, jusqu'au 14 décembre. Hein, voilà. Là, je vous parle de la pleine lune, hein, uniquement. Voilà, j'arrête là, parce que je dis que je vais faire une vidéo courte, et ça fait déjà 10 minutes, je crois que je parle. Et on va maintenant s'intéresser donc aux cartes que j'ai tirées. Cette carte du chariot, en fait,
va nous parler. En fait, j'ai tiré cette carte du chariot comme je vous le disais, hein, comme cette pleine lune va éclairer des choses qui ne va pas. Voilà, c'est une opportunité, en fait, c'est le moment là de nous poser quelques questions. Et la carte du chariot est tombée. Et cette carte du chariot nous parle de... Enfin, vous voyez, c'est un nouveau départ, d'accord? C'est justement une opportunité d'un nouveau départ. On va vous proposer, là, cette pleine lune va vous proposer de prendre les rênes, vous voyez, de vos chevaux, hein, donc de prendre les rênes de sa vie. Mais on vous demande, est-ce que vous connaissez bien vos chevaux? Ces chevaux, vous voyez, il y en a un qui est à droite, l'autre qui est à gauche. Et on nous dit dans quelle direction est-ce que tu veux aller. Est-ce que tu connais bien tes chevaux? D'accord? Voilà. Cette carte du chariot vous propose euh, de venir avec lui. D'accord? Ce chariot, il vous dit, viens, monte sur mon chariot. J'ai quelques questions à te proposer que tu peux te poser. Et on va vous demander là de faire le point. Vous n'êtes pas obligé évidemment, mais c'est des questions que vous pouvez vous poser durant cette pleine lune si ça ne va pas, hein, notamment. Hein. Et on va vous demander justement, parce que j'ai vu que je vous ai dit, hein, les commerces, voilà, ça va être compliqué pour ceux qui ont des commerces, hein, de toute façon on le sait. Hein. Mais voilà, avec cette lune noire en taureau là, et je vous ai dit, hein, ce Sagittaire, l'axe Sagittaire Gémeaux, voilà, ça risque d'être encore plus compliqué, notamment je vous ai dit pour les Vierges, je pense. Vierge, Capricorne, enfin bon, voilà, je ne vais pas me répéter. Mais en tout cas, voilà, on vous propose d'aller sur ce chariot et d'aller voir, de vous poser des questions. Comment va ta vie professionnelle? Est-ce que vous êtes maître vraiment de votre vie professionnelle? Est-ce que on va vous demander d'aller chercher encore là votre chemin? Est-ce que c'est encore ton chemin? Est-ce que c'est encore ta voie là, ce que tu fais actuellement? On va vous demander également de vous poser la question sur qu'est-ce qui vous empêche de conduire votre chariot, de construire votre vie comme bon vous semble. Est-ce que vous arrivez également parce que il est maître aussi de son instinct. Hein. Vous voyez, il est sur son chariot, c'est lui qui va décider d'aller à droite ou à gauche. D'aller vers le bien ou le mal, entre le yin et le yang, entre le jour et la nuit. Enfin voilà, vous voyez, les chevaux, là, ça veut nous dire ça. Hein. Et on vous dit que là, c'est vous qui maîtrisez. Donc la question est, est-ce que vous arrivez à maîtriser vos instincts? Et notamment là, avec ce Mercure qui est en Scorpion, qui nous parle de rébellion, de changement, et qui va impacter beaucoup de signes. Et on nous dit, attention, est-ce que tu maîtrises bien tes instincts? Je pense que certains, ils vont être vraiment... notamment le bélier, hein, je l'avais vu dans les tirages astro voilà, que j'ai fait, les vidéos que j'ai faites. On me disait que le bélier, ça va être compliqué de maîtriser vos ardeurs. Donc voilà. On vous demande, est-ce que vous arrivez à maîtriser vos instincts là? Et évidemment, quel but avez-vous? Voilà, cette carte vous invite vraiment à vous poser là et à vous poser toutes ces questions. Ensuite, dans ce qui va être, j'ai regardé, les blocages, ce qui va être un peu plus, ce qui va ralentir, ce qui va être un peu plus négatif. Ce sont les énergies générales là, hein, d'accord? Et on me parle de limites. Bah oui, hein, voilà. On me parle d'introspection. Hein, je vous le disais, hein, le 30 novembre 2020, en numérologie nous ramène à l'ermite, c'est exactement ça. Donc, on nous parle d'introspection, d'entraînement à la patience. Donc, certains vont être très impatients. On me parle d'accumulation d'énergie. Encore une fois, ça me ramène beaucoup au bélier, là. Hein. Ça me parle de maturité et d'autodiscipline, d'accord? Et je crois que, voilà, les blocages, c'est que certains... Et en plus, vous voyez, il y a cette pleine lune derrière, c'est marrant. Hein, voilà, et on va vous demander... Voilà, les blocages, c'est que vous allez être avec ce scorpion-là, hein, en Mercure, hein, qui... Voilà, c'est un signe quand même... qui peut être assez agressif, d'accord? Donc on me dit attention là, parce que vous risquez de vouloir vous rebeller.
Vous risquez d'avoir envie de gros changements. Voilà. Et on vous dit, attention, posez-vous des limites. D'accord? Maîtrisez vos instincts comme ce chariot nous le proposait. Hein. Ensuite, ce qui va être un peu plus positif, on nous parle de modestie. On nous parle d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de sincérité, etc. De modération. Cette carte, en fait, me parle de... dans le positif, en fait, de s'assumer, d'accord? Assumer, en fait, la modestie, ça veut dire que, moi, je le prends dans le sens où on me dit, ne soyez pas si modeste que ça, finalement, d'accord? Assumez-vous. Assumez-vous vos choix, respectez les choix que vous avez envie de faire. Une fois peut-être que vous aurez su maîtriser vos instincts, là, compris quel but vous avez, on vous dit là, assumez maintenant vos choix et les buts que vous aurez choisis. D'accord? Que vous aurez posés. Voilà, on me dit ne soyez pas, pour certains, quand vous serez sortis de votre grotte, là, où vous voyez peut-être méditer, voilà. Il y en a qui, de toute façon, qui seront dans la simplicité. De toute façon, ça ne va pas être négatif pour tous les signes, hein, loin de là, hein, d'accord, hein, notamment Sagittaire et Scorpion, ça va être top, cette pleine lune-là. Hein. Pour les Verseaux du premier décan également, ça va être super. Donc voilà, on va rester dans la simplicité, la modération, la sincérité pour ces signes. Voilà. Allez, je vais arrêter là. Je vais juste vous proposer des conseils, des messages. Je vous propose de choisir un chiffre entre 1 et 3. Je vous laisse un moment pour choisir un chiffre entre 1 et 3. Et je vais vous donner des conseils, messages. Je vais commencer par le chiffre 2. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Je n'en veux qu'une. Allez, le chiffre 2. On me parle de enseignement et formation au rendez-vous. En plus, j'ai mis en dessous du chariot, c'est marrant. Hein. Donc peut-être qu'on va vous proposer, enfin que vous aurez envie là de changement et de faire une formation, quelque chose. Hein. D'aller vers ça en tout cas. Donc on me parle de enseignement et formation au rendez-vous. Vous devrez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. D'accord? Voilà. Je ne vais pas plus loin, je vous laisse... si ça vous parle, peut-être que vous aurez des opportunités de formation, d'acquérir en tout cas plus de savoir, là, hein, durant cette pleine lune. Et pour moi, elle va couler. Bien sûr, hein, c'est très impactant 3 jours avant, 3 jours après. Mais moi, jusqu'à la nouvelle lune, j'ai envie de dire que... voilà. Hein. Allez, maintenant, pour le choix numéro... Ah, j'ai une carte à l'envers. Le choix numéro 1. Retrouvez votre... elle s'est posée... Elle s'est mise à sa place toute seule. On me parle de retrouver votre enfant intérieur. Bah oui, en méditant. C'est marrant, hein? Faites une méditation peut-être sur l'enfant intérieur. Ça me parle de ça, là, ceux qui ont choisi le numéro 1. Alors, une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ah ah. On vous invite à vous amuser là, hein, à retrouver votre enfant intérieur pour certains et pour d'autres,
peut-être que vous allez revoir quelqu'un ou sur les réseaux sociaux, quelqu'un que de votre enfance va vous recontacter. Vous aurez une joie de vivre là. Ça me fait penser un peu au Sagittaire, hein, cette carte. Parce que les Sagittaires sont, et les Gémeaux aussi d'ailleurs, hein, sont d'éternels adolescents. Hein. Donc ça me parle bien pour les Sagittaires, cette carte. Qui n'auront pas de limite du coup. Allez, ben du coup, le tas numéro 3. Pardon. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. On disait là, hein, on parlait de modestie, d'humilité. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, ce qui est son propre point de vue, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Là, ça me parle pour les béliers et les scorpions. D'accord, par rapport au tirage général et flamme jumelle, on disait attention scorpion et bélier, attention à ne pas trop être piquant, d'accord. Et là, on me dit ça, donc voilà. Attention à vos pensées. Restez modeste, restez humble, d'accord. Et respectez-vous et respectez les autres. Soyez sincères. Bon, en même temps, bélier et scorpion, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas, en général, vous êtes assez vrai. Hein. Voilà. Donc, restez dans votre sincérité. Peut-être pas trop, du coup. Peut-être, du coup, c'est pas trop. Ne soyez pas trop. Voilà, il y a des vérités parfois qu'il faut dire avec douceur, d'accord. Allez, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo qui dure du coup plus de 20 minutes. Je reviens vers vous bientôt pour d'autres vidéos, notamment Flamme Jumelle. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle pleine lune, d'accord. Et je vous dis à bientôt.